Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On va traiter aujourd'hui l'UFC ONE ESPN 65 Emmett vs Murphy et récap l'UFC ONE ESPN 64 Moreno vs Erceg. Alors je suis un passionné de ce sport et créer toutes ces vidéos me demande beaucoup de temps et d'efforts. Le meilleur moyen de me récompenser les amis est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo si le contenu vous plaît et de me donner votre avis en commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Toujours aussi un grand merci à ceux qui partagent mes vidéos, merci pour votre soutien les amis. Retrouvez aussi tous les tickets des pronos sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, les liens sont dans la description de la chaîne. Pour découvrir toute l'actu MMA chaque semaine dans des formats courts et efficaces, c'est sur la superbe chaîne Moment MMA, rendez-vous du lundi au vendredi à 17 h les amis. Alors pour l'UFC ONE ESPN 64 Moreno vs Erceg, on retrouvait 6 combats sur la carte principale. En premier catégorie flyweight, Kevin Borjas a battu Ronaldo Rodriguez par décision unanime. Ensuite catégorie bantamweight, David Martinez s'est débarrassé de Simon Oliveira par KO technique dès le premier round. Après toujours catégorie bantamweight, Raul Rosas Jr a battu Vince Morales par décision unanime. Ensuite catégorie flyweight, le redoutable Edgar Chairez a battu CJ Vergara par soumission en seulement 2 minutes 30. En co-main event, catégorie lightweight, Manuel Torres a terminé le vétéran Drew Dober par KO technique en moins de 2 minutes. Et en main event, catégorie flyweight, Brandon Moreno a battu Steve Erceg par décision unanime. On termine donc à 4 sur 6, alors c'est pas mal cette semaine. Dommage pour Ronaldo Rodriguez, qui était peut-être un peu juste pour l'expérience de Kevin Borjas. Et Drew Dober, qui s'est fait surprendre dès l'entame pratiquement et n'a pas su revenir après avoir été durement touché au visage. Pour le reste, domination de David Martinez et Edgar Chairez sans surprise. Et Brandon Moreno qui a battu Steve Erceg sans avoir donné l'impression de passer réellement la seconde dans un combat qu'il a dominé dans sa globalité. L'UFC ONE ESPN 65 Emmett vs Murphy se tiendra le 5 avril dans la nuit du samedi au dimanche et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie middleweight, Torres Finney contre Robert Valentin. Finney, il est américain, il a 26 ans, 10 victoires pour aucune défaite. Sur les 10 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, une par soumission et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire lors des Dana White Contender par KO technique au premier round contre Abdellah El Rami. Il est donc opposé à Robert Valentin. Valentin, il est suisse, il a 30 ans, 10 victoires pour 4 défaites. Sur les 10 victoires, 3 finishes par KO ou KO technique, 6 par soumission et une décision. Pour ces 4 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique au deuxième round contre Ryan Lauder au mois d'août 2024. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m92 pour Finney contre une allonge de 1m96 pour Valentin. Pour les cotes, on retrouve favori l'américain avec une cote à 1,34 et une cote à 2,97 pour Robert Valentin. Alors Finney a un striking correct, il frappe fort, ses crochets larges peuvent endormir n'importe qui s'il fait mouche. Il envoie aussi de bons coups de genoux, par contre peu de kicks de sa part. Valentin c'est un bon striker, il se déplace bien, il varie bien les zones de frappe, sa boxe elle est assez bonne et il mixe bien avec différents kicks. La lutte de Torres elle est monstrueuse, ses takedowns sont extrêmement puissants, il utilise bien son grand handpan, son grappling offensif est bon aussi, et il sait attaquer sur différents types de soumissions pour forcer son adversaire à ouvrir le jeu. Robert lui il est bon grappling aussi, mais sa lutte défensive elle est pas parfaite. Il manque parfois de volonté sur ses sprawls et d'efficacité dans ses tentatives de soumission contre d'excellents grappleurs. Je pense que l'américain va chercher rapidement à emmener le suisse au sol, à tenter de le tabasser ou de le soumettre. Valentin lui va sûrement tenter de tout faire pour rester debout et de striker, là il pourrait éventuellement prendre l'avantage sur Finney. Alors je pense que la puissance de Torres va être un problème pour Robert dans le premier round. S'il parvient pas à rester debout, il risque de prendre des dégâts sur les frappes au sol et même s'il reste debout, l'américain frappe assez fort pour l'éteindre sur un seul coup. Et la pression d'être emmené au sol ne va pas lui permettre de boxer comme il le voudrait. Finney, il fera son premier combat à l'UFC après 3 passages réussis au Dana White Contender depuis 2023. Je pense qu'il va chercher à marquer les esprits avec un finish. Robert, lui, il s'est hissé en finale du TUF où il a échoué contre Ryan Lauder dans un combat qui était disputé, mais où il s'est fait dominer au sol avec des frappes sans trouver la solution pour sortir du crucifix dans lequel il était piégé. Alors je pense que Finney peut réussir à imposer son style grâce à sa puissance, peut-être même trouver le finish. Je me méfie quand même du striking et des frappes du Suisse, mais je penche plus en faveur de l'américain. Je vous conseille donc de choisir Torres Finney, je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie middleweight, Brad Tavares contre Gerald Meerschaert. Tavares il a 37 ans, il est américain, 20 victoires pour 10 défaites.
Sur les 20 victoires, 5 finishes par KO ou KO technique, 2 par soumission et 13 décisions. Pour ses 10 défaites, il a perdu 5 fois par KO ou KO technique et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision au mois d'octobre 2024 contre Jun Young Park. Il est donc opposé à Gerald Meerschaert. Meerschaert, il est américain, il a 37 ans, 37 victoires pour 18 défaites. Sur les 37 victoires, 6 finishes par KO ou KO technique, 29 par soumission et 2 par décision. Pour ses 18 défaites, il a perdu 4 fois par KO ou KO technique, 9 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par soumission au 3e round au mois de novembre 2024 contre Rainer Derrider. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m88 pour Tavares contre une allonge de 1m97 pour Meerschaert. Pour les cotes, on retrouve favori Tavares avec une cote à 1,36 et une cote à 2,92 pour Gerald Meerschaert. Alors Tavares, c'est un bon striker, sa boxe elle est propre, il est assez prudent, il se déplace bien dans la cage, sa garde elle est bien hermétique et il a un bon jeu de kick varié. Meerschaert, lui, c'est moyen debout. Sa boxe n'est pas la meilleure du circuit, un peu de déchets dans ses attaques, ses mouvements de tête sont pas toujours au rendez-vous non plus. La lutte défensive de Brad elle est bonne, il défend bien contre la cage et ses sprawls sont assez efficaces. Son grappling défensif est très propre aussi, et il résiste très bien en tentative de soumission de ses adversaires. Gerald, lui, il a une lutte offensive correcte, mais il excelle surtout en grappling. Ses tentatives de soumission elles sont dangereuses et il en maîtrise un très grand nombre. Alors je pense que Tavares va chercher à rester debout, à utiliser sa boxe pour faire mal à Meerschaert. Gerald, lui, devrait chercher le sol pour imposer son grappling qui est supérieur à son opposant, en le coinçant contre la cage et l'empêcher de s'installer en striking. Alors je pense que debout ça va être difficile pour Gerald au fil des rounds si le combat est dur, car je pense qu'il va sûrement durer. Les deux c'est des vétérans, ils ont de l'expérience, ils sont tous les deux des résultats en dents de scie ces dernières années, ils ont accumulé plusieurs défaites, ce qui va sûrement les pousser à être prudents. Tavares il a perdu contre des adversaires difficiles et solides, le champion Dricus du Plessis, contre Bruno Silva aussi en 2023, il a battu l'ancien champion fatigué de retour de blessure grave Chris Weidman, pour perdre à nouveau 2 fois en 2024 contre Robocop Grégory Rodriguez et le solide Jun Young Park. Donc Meerschaert lui s'est frotté au cogneur Joe Pyfer en 2023, il a bien rebondi contre des strikers après Brian Barbarena et Edmen Shabazian, avant de perdre contre Derrider l'année dernière. Donc Meerschaert, il peut avoir du mal contre les combattants complets et capable de résister à ses tentatives d'amener au sol. Tavares justement est assez bon partout, ce qui je pense va sûrement lui donner l'avantage au fil des rounds. Je penche plus en faveur de Tavares qui je pense est un peu plus complet que Gerald. Je vous conseille donc de choisir Brad Tavares mais aussi de rester raisonnable. On retrouve ensuite en 3e combat catégorie heavyweight Kennedy Zenshoku contre Martin Buday. Alors Zenshoku, il est américain, il a 32 ans, 14 victoires pour 5 défaites. Sur les 14 victoires, 10 finishes par KO ou KO, une par soumission et 3 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 1 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Lucas Brzeski au mois de décembre 2024. Il est donc opposé à Martin Buday. Buday, il est slovaque, il a 33 ans, 14 victoires pour 2 défaites. Sur les 14 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, 2 soumissions et 5 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu 1 fois par KO et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision au mois de juin 2024 contre Andrei Arlovski. Pour l'allonge, on retrouve une allonge pour Kennedy de 2m11 et une allonge de 1m96 pour Martin. Pour les cotes, on retrouve favori l'américain avec une cote à 1,25 pour Zenshoku et une cote à 3,60 pour Martin Buday. Alors Zenshoku c'est un solide striker, gros frappeur, sa boxe elle est propre, il utilise bien ses combinaisons, il peut éteindre en un seul coup, ses coups de genoux aussi au clinch sont très puissants. Buday lui se débrouille bien aussi, il a une bonne garde, il prend pas trop de risques à se jeter et faire la bagarre, mais son jeu debout est trop limité pour finir ses adversaires au plus haut niveau. Alors la défense de takedown de Kennedy elle est très bonne, c'est un poids lourd, il est puissant, il est difficile à manœuvrer, même coincé contre la cage en gréco. Martin lui défend bien aussi les tentatives d'amener au sol et son grappling offensif il est assez bon pour passer la garde de son opposant, chercher à faire des dégâts avec ses frappes ou chercher une éventuelle soumission. Alors je pense que les deux combattants vont venir avec la volonté de rester debout et d'échanger en striking, mais l'avantage de puissance de l'américain pourrait forcer le slovaque à aller sûrement chercher le sol ou à bloquer Kennedy contre la cage pour essayer de casser le rythme. Je suis pas certain que Buday trouve la solution debout. Il peut réussir à mettre Zenshoku au sol, mais je pense pas qu'il réussisse à le garder longtemps en position dominante, et je pense que l'américain va prendre l'avantage en forçant Martin à échanger, et peut-être même le finir par KO technique après lui avoir mis une grosse pression avec sa boxe et sa puissance de frappe. Alors depuis son changement de catégorie chez les heavyweights, Zenshoku il est sur 2 finishes par KO technique, je le sens en confiance, il est plus à l'aise avec le niveau technique qui est moins important que chez les light heavyweights. Buday lui il a battu un vétéran qui n'est plus que l'ombre de lui-même, Andrei Arlovski,
mais c'est surtout sa défaite contre Shamil Gaziev, où il s'est fait dominer et finir debout, alors que le striking et le cardio de Gaziev, c'est pas le plus dangereux dans cette catégorie. Ça me laisse penser que ça va être difficile pour lui contre un striker comme Kennedy. Je penche du coup plus en faveur de l'américain. Je vous conseille donc de choisir Kennedy Nzechukwu. Je pense que c'est le choix le plus logique, mais prudence les amis, chez les poids lourds, un seul coup suffit pour mettre fin au combat. On retrouve ensuite en quatrième combat, catégorie Bantamweight, Cortavius Romius contre Changli. Romius, il est américain, il a 31 ans, 9 victoires pour 3 défaites. Sur les 9 victoires, 2 finishes par KO ou KO technique, 5 par soumission et 2 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime au mois de novembre 2024 contre Gaston Bolanos. Il est donc opposé à Changli. Li, il est coréen, il a 30 ans, 10 victoires pour une seule défaite. Sur les 10 victoires, 5 finishes par KO ou KO technique, une par soumission et 4 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision au mois de juin 2024 contre Long Xiao. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m73 pour Romius contre une allonge de 1m75 pour Li. Pour les cotes, on retrouve favori le coréen avec une cote à 1,66 contre une cote à 2,10 pour l'américain. Alors Romius a une boxe assez correcte, il se déplace bien, il envoie des gros crochets larges et puissants, mais il a tendance à trop s'engager et peut se faire contrer. Li, lui, son niveau en striking, il est assez moyen, mais il prend peu de risques. C'est souvent des frappes isolées pour masquer ses entrées en lutte. Alors la lutte offensive de Cortavius, elle est assez bonne. Ses takedowns sont puissants, son grappling il est bon également, et il maîtrise bien le Jujigatame qui lui a permis de finir plusieurs de ses adversaires au premier round. Chang, lui, il a une grosse lutte offensive, mais il se jette un peu en avant et se fait souvent contrer sur des projections. Après, son grappling, il est vraiment excellent et lui permet d'inverser des positions pour reprendre l'avantage, et il utilise bien ses frappes pour faire des dégâts. Alors je pense que les deux combattants vont chercher à aller au sol rapidement. Deux grappleurs face à face peuvent nous faire 3 rounds de mauvais striking, on a déjà vu ça. Mais là, je pense qu'ils vont tous les deux chercher à prendre l'avantage au sol. Je donne l'avantage de puissance à l'américain debout, comme au sol, dans le premier round. Mais le coréen met beaucoup de pression sur ses adversaires dès l'entame du combat, et je pense que son cardio est meilleur que celui de Romius. Alors le physique de l'américain, il est petit et trapu, il est donc difficile à manipuler au début, mais le corps plus longiligne du coréen lui permet d'avoir un meilleur contrôle en grappling, et je pense qu'il pourra utiliser cet avantage et le mettre à profit. Je pense que si le combat atteint le round 2 ou 3, le coréen pourrait prendre l'avantage en mettant un gros rythme qui pourrait épuiser assez rapidement Cortavius. Si Lee ne prend pas de coups lourds et ne fait pas d'erreur, il devrait pouvoir remporter ce combat à la décision, mais ça reste assez serré car Romius il a la puissance pour le soumettre en début de combat, et Chang qui démarre toujours sur les chapeaux de roue pourra éventuellement faire une erreur qui pourrait lui être fatale. Alors l'américain il a déjà raté ses débuts l'année dernière, il va sûrement vouloir jouer sa place, devoir jouer sa place dans l'organisation, ce qui pourrait le forcer à tout donner pour ne pas être viré de l'UFC. Le coréen lui reste sur 3 victoires assez convaincantes et il devrait avoir la confiance chargée à bloc. Ça reste un combat assez serré, les deux ont les armes pour remporter la victoire, mais je penche plus en faveur du coréen qui je pense a un meilleur grappling que celui de l'américain. Je vous conseille donc de choisir Chang Oli, mais attention ce combat peut nous réserver des surprises. On retrouve ensuite en co-main event catégorie featherweight Pat Sabatini contre Joe Anderson Brito. Sabatini l'américain il a 34 ans, 19 victoires pour 5 défaites. Sur les 19 victoires, 2 finishes par KO ou KO technique, 12 soumissions et 5 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au premier round au mois d'octobre 2024 contre Jonathan Pierce. Il est donc opposé à Joe Anderson Brito. Brito, il est brésilien, il a 30 ans, 17 victoires pour 4 défaites. Sur les 17 victoires, 8 finishes par KO ou KO technique, 7 par soumission et seulement 2 décisions. Pour ses 4 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision contre William Gomis au mois de septembre 2024. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m78 pour Sabatini contre une allonge de 1m83 pour le Brésilien. Pour les cotes, on retrouve favori le Brésilien avec une cote à 1,38 et une cote à 2,82 pour l'Américain. Alors Sabatini en striking c'est assez moyen, il reste néanmoins assez prudent et s'engage pas trop. Il boxe avec des combinaisons de plusieurs directs en ligne, il utilise pas mal ses kicks au corps et à la tête, mais ses sorties ne sont pas toujours propres et ça l'expose un peu au bon contreur. Brito lui c'est un excellent striker, sa boxe elle est agressive, ses combinaisons de coups sont variées, ses kicks sont dévastateurs, surtout les low et les calf kicks. Il frappe fort, il cherche toujours la mi-distance pour faire le maximum de dégâts. Au sol, Pat c'est un lutteur moyen en attaque comme en défense, mais son grappling offensif est bon et il parvient très souvent à trouver la bonne position pour pouvoir finaliser ses adversaires avec différents types de soumissions. Joe Anderson, lui, il est plutôt bon en grappling, son JJB lui permet de contrôler de bonnes positions pour pouvoir frapper lourdement ses opposants et ses soumissions sont dangereusement efficaces.
Je pense que le Brésilien va chercher à mettre la pression directement sur l'Américain et utiliser son avantage en striking pour essayer de le mettre KO. Pat, lui, va devoir chercher à mettre Brito sur le dos, ce qui va pas être une mince affaire. Je vois pas Sabatini réussir à reproduire le même schéma que William Gomis. Ses déplacements sont pas assez bons pour pouvoir échapper aux échanges avec le Brésilien et je pense que tôt ou tard dans le combat, il finira par se faire toucher durement. On a pu voir contre Damon Jackson et Diego Lopez que l'Américain il a du mal contre les bons strikers qui ont un gros volume de coups. Si Sabatini parvient à contrôler le Brésilien au sol, je pense pas qu'il parvienne à le faire pendant 3 rounds et je vois Brito le forcer à suivre son rythme, le gêner et l'empêcher d'installer son game plan. Même si le Brésilien sort d'une défaite contre le Français William Gomis, il était sur 5 victoires d'affilée avec 5 finishes. Il a aussi une victoire contre Diego Lopez lors des Dana White Contender en 2021. Donc je pense que Joanderson Brito va être trop bon techniquement pour l'Américain et du coup je penche plus en faveur du Brésilien. Je vous conseille donc de choisir Joanderson Brito, je pense que c'est le choix le moins risqué. Et on retrouve en main event catégorie featherweight Josh Emmett contre Leron Murphy. Emmett, il est américain, il a 40 ans, 19 victoires pour 4 défaites. Sur les 19 victoires, 7 finishes par KO, KO technique, 2 soumissions et 10 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO au mois de décembre 2023 contre Brice Mitchell. Il est donc opposé à Leron Murphy. Murphy, il est anglais, il a 33 ans, 15 victoires pour aucune défaite. Sur les 15 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique et 8 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire contre Danny Gue au mois d'octobre 2024 par décision unanime. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m78 pour Emmett contre une allonge de 1m87 pour Murphy. Pour les cotes, on retrouve favori l'anglais avec une cote à 1,27 et une cote à 3,40 pour Josh Emmett. Alors Emmett, c'est un bon striker, mais il se sert principalement de sa boxe anglaise, de gros crochets, uppercuts, directs. Il frappe vraiment fort, par contre il n'utilise que très peu de kicks. Murphy lui il est plutôt complet, il se déplace bien, il a de bons directs, de bons jabs en ligne, il mixe très bien avec ses kicks, mais l'envie de performer et de trouver le finish peut le forcer parfois à s'engager plus que de raison. Au sol, Josh il a une bonne défense de lutte et son grappling il est assez bon, il aime frapper ses adversaires depuis la garde ou la demi-garde. Leron lui il est bon aussi défensivement, et sa lutte offensive elle est assez bonne pour placer des takedowns au moment opportun. Par contre son grappling n'est pas parfait, il fait parfois quelques erreurs qui peuvent lui coûter la position dominante. Alors je pense que les deux vont venir pour striker uniquement, sauf si l'anglais est prudent face à la puissance de l'américain. Il pourra éventuellement mixer avec de la gréco en coinçant Emmett contre la cage et en égrenant le temps pour tenter de le fatiguer. Emmett, il a déjà 40 ans, il reste en excellente condition physique, mais si le combat dure en longueur, sa vitesse et la précision de ses frappes vont s'amoindrir au fil des rounds. Je pense que Leron, c'est un combattant intelligent, il va pas chercher les échanges brutaux dès l'entame du combat. Il a eu une alerte dans son dernier combat contre Danny Gue en se prenant un contre qui l'a envoyé au tapis. Donc s'il produit ce genre d'erreur contre Emmett, je pense qu'il risque de se prendre un sale KO. Par contre, s'il parvient à laisser passer l'orage à l'instar de Ilia Topuria qui avait défiguré Josh round après round, l'anglais peut trouver un chemin vers la victoire. Mais Josh il a montré contre Brice Mitchell qui reste extrêmement dangereux avec ses points en début de combat. Je pense qu'il peut finir Murphy s'il le touche salement au visage. Alors le choix le moins risqué ce serait de choisir Leron par décision, mais je n'ai choisi que les favoris jusque là sur la carte principale et je pense que Emmett peut créer la surprise. Donc c'est risqué car il faut un finish et c'est toujours risqué de choisir un combattant qui doit trouver le KO pour gagner, mais je vous conseille de choisir Josh Emmett pour tenter sa cote, mais toujours de rester prudent et raisonnable. Voilà les amis, on en a terminé, j'espère que ces pronos vont être les bons et que surtout il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Sinon, je mettrai comme d'habitude le prono en commentaire épinglé. On se retrouve la semaine prochaine pour traiter l'UFC 314 Volkanovski versus Lopez en main event, le banger Michael Chandler contre Paddy Pimblett en co-main event, Brice Mitchell contre Jean Silva, et Rodriguez qui accueille Patricio Pitbull débarqué du Bellator, Nikita Krylov face à Dominique Reyes, que du lourd à venir les amis. Il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous!